What's in him can't catch the tears. Time never lands. Our love is all that stands now. Streets feel strange, and longer lines can never change. I'm so glad to have you. Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des Ondes Clandestines. Aujourd'hui, émission consacrée aux militaires, puisque il y a des exercices militaires qui se font notamment en Roumanie. Nous allons le voir avec l'explication de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi, mais là qui parle sous sa casquette de prince de Roumanie, une casquette qui lui permet d'avoir une analyse fine de la situation. Écoutons-le. L'OTAN organise sa communication sur le fait que The Dacian Wall est prêt. Dans cette armée, sur place, en Roumanie, sur 5000 personnes, il y a 3000 Français. Donc la France est en guerre contre la Russie. Il n'y a pas eu de mandat de l'ONU, il n'y a pas eu de mandat de vote au Parlement français, à l'Assemblée nationale et au Sénat pour donner l'autorisation, permettre au président de la République d'engager la France, d'engager les Français, d'engager chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, dans une guerre qui n'en est pas une. L'Ukraine a besoin d'être libérée de Zelensky, mais n'a pas besoin d'être libérée des Russes. Les Russes ont voulu récupérer le territoire qui est à eux, parce qu'il y a des Russes dessus, et parce qu'en effet, stratégiquement, il y avait intérêt à cela, qu'on y prête de l'importance ou pas. Je ne crois pas que ce soit à la France à définir si la Russie a le droit ou pas d'aller défendre les Russes chez elle, ou en tout cas sur un territoire qui est anciennement à elle. Parce que la Russe d'Ukraine, la Roussie qu'on appelait avant, sans faire un cours d'histoire de base ni un cours d'anthropologie, c'est l'ancienne Russie. L'Ukraine et la Russie sont deux pays identiques. Par le nord, ce sont les Vikings, les Norvégiens, les Danois, les Finlandais, beaucoup les Finlandais, qui ont pris territoire du nord de la Russie. Ça ne s'est pas fait sans mal, parce que la région de Saint-Pétersbourg, mais aussi de Moscou, étaient des régions marécageuses, épouvantablement marécageuses. À l'époque d'Ivan le Terrible, le paysage russe n'était pas celui d'aujourd'hui, ce qui est logique en soi. Mais voilà. Donc la France est bien en guerre, parce que 3000 personnes sur un territoire prêt à en découdre, sur un territoire étranger en plus, est en guerre. Moi qui suis prince de Roumanie par mon père, puisque mon père était le dernier roi de Roumanie qui a régné 2 fois, je suis très embêté par la façon dont le président de la République française a engagé cela, parce que à la fois, eh bien, ces territoires me concernent en tant que prince de Roumanie, mais aussi prince de France, par ma mère et par ma grand-mère. Et cette façon de vouloir aller faire couler le sang de l'autre, pour pouvoir se sentir exister, pour pouvoir se sentir puissant, ce qui est clairement la démonstration que nous impose l'actuel président de la République française, est un problème. Voilà. Jouer à l'homme, jouer à celui qui a la plus grosse, quand le seul critère pour pouvoir devenir Premier ministre, c'est de faire partie du club, c'est très gênant. Je n'ai aucun problème avec l'homosexualité, je n'ai aucun problème avec le fait que des amis entre eux se font confiance et cèdent à être ministre, président, Premier ministre. Ce qui me gêne, c'est que tous ces gens-là sont nuls. Quand j'imagine Bruno Le Maire, depuis quelques jours, donner des leçons d'économie, donner son avis est au bout de champ sur le budget que doit essayer de faire passer en force Darmanin, je suis estomaqué. Mais c'est cela la politique, c'est cela la démocratie. C'est cette pièce de théâtre-là en permanence. Moi, je suis plutôt pour le paternalisme ou pour un royalisme social.
Voilà. Si j'étais roi, je créerais la sensibilité politique, le royalisme social ou le paternalisme, tout simplement. Ce terme-là a déjà un peu existé quand il s'agissait de grands chefs d'entreprise, par exemple Peugeot, Michelin ou Renault, qui étaient ce qu'on appelait des chefs d'entreprise sociaux, qui avaient le souci, le soin de leurs employés. Eh bien, c'est ça que je souhaiterais être, que je ne serai peut-être jamais, parce que le fait de régner pour moi dépend totalement du Parlement italien, du Parlement roumain, du Parlement russe, du Parlement français. Vous qui nous écoutez, journalistes, flics, sénateurs, députés, juges, vous avez l'avenir de votre pays entre les mains, et vous avez d'ailleurs mon propre avenir entre vos mains. Que le Dacian Wall soit prêt à quoi? Ça va faire comme la ligne Maginot? Oh, on est prêt à recevoir les Allemands, ils vont voir ce qu'ils envoient. Ils vont voir. Ouais, ok, très bien. Les Allemands sont passés à côté. Hein. Moi, l'analyse que je ferai pour les zones clandestines ce matin, c'est juste de me rendre compte, de vous inviter à vous rendre compte à quel point il y a un problème dans la façon dont on forme nos généraux, nos grands stratèges. Parce que j'ai un immense respect pour les généraux, qu'ils soient français ou autres, mais comment dirais-je, la façon dont on gagne ces grades, la façon dont on gagne ces étoiles, n'est pas celle d'un héroïsme ou d'un courage ou d'une intelligence suprême. Il faut avoir fait les bonnes études et puis après réussir à plaire à sa hiérarchie immédiate à chaque fois qui vous met les meilleures notes. Et c'est comme ça que vous avez des trous du cul qui deviennent un généraux. Et c'est comme ça que vous avez des caporaux ou des capitaines qui ne deviennent jamais généraux parce qu'au contraire, eux, se sont fait sur le tas, sont brillants, mais ne lèchent pas les premières couilles qu'ils voient passer parce que l'armée, c'est quoi? La guerre, c'est quoi? C'est sauver l'autre. C'est pas aller lui tailler une pipe pour avoir 4 sur 4 ou 5 sur 4, justement, aux notes annuelles. Mais je ne referai pas le système. Ce que je veux simplement expliquer, c'est que dans cette excitation intellectuelle et sexuelle de The Dacian Wall, eh bien, on a affaire à ça. On a affaire à des gens qu'on nous présente comme étant très intelligents, très grands stratèges et ayant ce qu'il faut là où il faut, où en fait, ils nous font aller droit dans le mur. Tout simplement, droit dans le mur. L'OTAN a fait ses choix stratégiques. L'OTAN, en tant qu'organisation militaire, de toute façon, elle n'est pas une organisation pacifiste. Quand je pense que je connais certaines personnes qui, mélanchonistes, pacifistes, sont allées chercher carrière à l'OTAN en croyant que ces personnes-là vont y sauver la paix et la démocratie, ouais, pourquoi pas, en inversion accusatoire. Toute chose étant égale par ailleurs, le grand malheur des juristes, des avocats et des juges, qu'ils soient français ou autres, c'est qu'on part du principe que toute chose étant égale par ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inversion accusatoire vaut autant la vérité qu'un fait non retourné au départ. C'est-à-dire que ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est pareil. Ce qui est à l'endroit, ce qui est à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes coupable pour quelqu'un, innocent pour un autre. Vous êtes innocent pour quelqu'un, vous êtes coupable pour un autre. Et ça, c'est le grand malheur. Parce que on a évacué d'un revers de main méprisant le factualisme pour aller générer de la subjectivité partout et surtout de la sensibilité aux personnes et aux actes. Un juge de gauche ne va pas juger un juge de droite, un candidat, un client de droite de la même manière et inversement. Pareil pour quelqu'un qui est catholique, etc., etc., etc. Bon, ça paraît être la palissade, ce que je vous raconte là, mais ça vous fait prendre 6 mois avec sursis ou 6 ans ferme sur des mêmes faits, sur un même dossier. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc la Roumanie, elle c'est la moins bête de toutes hein, dans cette histoire. La Roumanie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une base à l'OTAN, à Constanța, qui fait dépenser énormément d'argent à l'Union européenne et à l'OTAN, qui nourrit l'économie locale. La base militaire de l'OTAN est une source de richesse très importante pour la Roumanie, actuellement. Et ne serait-ce que pour ça, la Roumanie réfléchit à bien. La Roumanie a déjà fait cela avec Ceausescu à l'époque, entre d'un côté aller sourire à Staline, de l'autre côté aller sourire
à notamment Mitterrand. Très peu d'autres avant, mais Mitterrand et Ceausescu s'entendaient très bien. Et si on parle autant en français en Roumanie encore aujourd'hui, c'est parce que Mitterrand et Ceausescu s'aimaient beaucoup. Après, quand on voit, pardon pour les Mitterrandiens, mais quand on connaît le passé fasciste de Mitterrand, eh bien, on comprend certaines choses, parce que le national-socialisme n'est pas éloigné du fascisme, n'est pas éloigné non plus du communisme. Ce sont des choses qui, au final, savent se retrouver et s'entendre in fine. Donc la Roumanie, elle, est une démocratie, comment dirais-je, je l'ai déjà expliqué il y a 6 mois d'ailleurs, et la démonstration des présidentielles chaotiques l'a démontré, c'est que la démocratie roumaine n'existe pas, mais la Roumanie est au cœur de l'histoire actuellement, ce qui, in fine, pourrait me faire être au cœur de l'histoire un jour. Nous verrons. Mais je n'aurai pas de problème à ne jamais régner. Mes podcasts sont pas faits pour faire la pute qui attend sa passe en espérant un client généreux. L'idée, c'est juste ça. Intellectuellement, je me plais à faire ces podcasts, je me plais à coécrire des romans avec Bénédicte Karachi-Bokeh, je me plais à avoir une activité professionnelle qui me correspond, et c'est bon, c'est parfait pour moi. Je ne cherche pas la lumière, je ne cherche pas fortune, je ne cherche pas la gloire, comme mes détracteurs se sont fait plaisir à le faire dire à la télé et dans les journaux. Je suis tranquille avec la vie qui est la mienne. Je dors tranquillement, je prends soin des miens, j'ai un grand souci des miens, et je crois que c'est déjà ça, être un homme et être un homme bien dans sa vie. Et c'est sur ces paroles réconfortantes et apaisantes de Jean-François Karachi que les ondes clandestines se terminent. C'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre épisode de La Sécurité. Au revoir.